Ceux qui faisaient campagne pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie demeuraient optimistes. Même à la nouvelle qu'à la fin du vote, la participation des électeurs néo-calédoniens avait été d'environ 85%. Mais cet optimisme a peu à peu disparu au fur et à mesure du décompte des votes. Les électeurs se sont exprimés. Ils ont majoritairement confirmé leur souhait de maintenir la Nouvelle-Calédonie dans la France. Ce référendum s'inscrivait dans le processus décidé en 1998 et prévoyant 3 votes sur l'indépendance du territoire. Le souhait de se séparer de la République française est largement celui de la population indigène kanak de l'île. Celle-ci s'inquiète du niveau d'inégalité de l'un des territoires les plus riches du Pacifique qui détient un quart des réserves mondiales de nickel. Vous avez des fonctionnaires et des gens qui détiennent des entreprises d'extraction et qui sont très riches. Et vous avez à côté une immense partie de la population kanak qui a été laissée ou mise de côté et qui ne bénéficie pas autant de la richesse de l'île. Le vote a été étroitement observé par les pays du monde qui ont un intérêt dans le Pacifique, y compris l'Australie voisine. Des experts disent que l'Australie souhaite assister à la poursuite de la stabilisation dans le Pacifique, mais qu'elle ne souhaite pas investir des milliards de dollars comme elle l'a fait avec les îles Salomon. Certains analystes pensent que les résultats ont été largement commandés par les préoccupations économiques. La Nouvelle-Calédonie reçoit chaque année l'équivalent d'environ 1,5 milliard de dollars de la France. Aujourd'hui, nous ne votons pas pour nous, mais nous pensons à l'avenir de nos enfants. Comment effectivement convaincre la population que la situation s'améliorera lorsque vous retirez 1,5 milliard de dollars de la balance des paiements? Les pro-indépendantistes sont encouragés par l'augmentation du soutien à leur cause après le dernier référendum d'il y a 2 ans, lorsque le non à l'indépendance avait atteint 57%. Effectivement, nous n'avons pas atteint l'objectif des 50% de voix que nous nous étions fixés. Mais ce que nous pouvons retenir est que la progression du oui à l'indépendance est claire. Les partisans de l'indépendance espèrent bien profiter de cette tendance pour le 3e et dernier référendum sur l'indépendance, prévu pour 2022.